Bonjour à tous, je m'appelle Rikako Murata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 9. Vous savez tous que la musique est composée de 3 éléments. Mélodie, harmonie et rythme. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la mélodie et de l'harmonie. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelques mots sur le rythme, ou plutôt du sens rythmique qui est dans la musique une sorte de pulsation. Sur chaque note de la partition, on met une pulsation et la musique commence à respirer. C'est donc un moyen de faire vivre la musique. Si on pense comme cela, la recherche de sens rythmique devient très intéressante pour la musique. Pour cette raison, j'aimerais aujourd'hui aborder ce sujet. Dans les vidéos précédentes, j'ai dit que la musique est une ligne courbe. De la même manière, le tempo n'est pas comme ce petit appareil. Pas ce genre de point en tout cas. Je considère un tempo comme un cercle. Maintenant, si pendant toute la pièce vous utilisez le même cercle, 1, 2, 3, comme cela, l'effet obtenu est le même qu'un métronome. Pam, pam, pam. Donc, il faut aussi varier le cercle. En regardant la partition, on peut avoir de grands cercles ou alors des petits cercles, ou bien le mélange des deux. Comme cela. Il y a plusieurs sortes de cercles et c'est avec ces différences qu'on peut faire naître la pulsation de la musique, c'est-à-dire le sens de rythme de la musique. Comment trouver ce sens de rythme qui est inclus dans la musique? Commençons avec une pièce de Bach. Parfois, la musique de ce compositeur semble difficile d'accès, peut-être trop rigoureuse. Mais je crois qu'une des raisons est qu'on ne retrouve pas le schéma mélodie-accompagnement. Dans ce cas, que doit-on regarder? L'harmonie, bien sûr. Ou les accords si vous préférez. Les accords sont en fait les superpositions des notes. Les piliers de la musique. Un peu comme un bâtiment, on va de pilier en pilier et on crée ainsi une sorte d'arche. Dans la musique, il y a donc des piliers. Entre ces piliers viennent se mêler des lignes mélodiques qui créent la polyphonie en dessinant des courbes qui augmentent la beauté de la musique. Dans n'importe quelle pièce de Bach, il est essentiel de regarder d'abord les accords. C'est un travail inévitable. Évidemment, si vous arrivez à trouver chaque harmonie, chaque tonalité avec les empreintes, chaque position et tous les détails, ce sera mieux. Mais si à cause de ce travail, vous évitez cette musique ou même vous la détestez, c'est vraiment dommage. Par contre, j'aimerais que vous puissiez vous habituer à trouver les harmonies principales, les piliers principaux de la pièce. J'aimerais aujourd'hui regarder une pièce de Bach de ce point de vue. Avec cette fausse idée au départ que la musique de Bach n'étant pas de la musique romantique, il ne faut pas chanter trop, il ne faut pas prendre trop de liberté, etc. L'interprétation risque de devenir très mesurée, très plate, et un peu comme ceci. Si on joue comme cela, ce n'est pas amusant pour l'interprète et très ennuyeux pour l'auditeur, n'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier que beaucoup de pièces de Bach, ici il s'agit du menuet de la première partita, sont des danses. De ce fait, on a d'autant plus besoin d'élan, d'élasticité, quelquefois de vivacité, toujours de rebondissement. En résumé, on a besoin d'avoir un bon sens de rythme musical. Regardons comment faire avec cette pièce. Dans la première mesure, c'est ici, la main gauche est accord de si fa ré.
et la main droite arrive pour décorer cette harmonie. La musique est belle par les dissonances. Mais l'harmonie principale est l'accord du premier degré de si bémol majeur pour toute la mesure. Par contre, à la deuxième mesure, il y a trois notes conjointes. Ce ne peut pas être l'harmonie. L'harmonie change peut-être à chaque temps. Regardons la main droite. Effectivement, l'harmonie change avec chaque temps. À la troisième mesure, il y a comme pour la première mesure, une harmonie principale, celle-ci. Et une nouvelle fois, à la quatrième mesure, l'harmonie change sur chaque temps. Donc la pulsation des premières quatre mesures devient mesure 1, un cercle, mesure 2, 3 cercles, mesure 3, un cercle, et mesure 4, 3 cercles. Si on joue en considérant tout cela, voici ce que cela donne. Tout à coup, la musique prend de l'élan, devient vivante et commence à danser. Si on regarde la pulsation musicale comme cela, petit à petit, la pulsation se développe à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous développons le sens du rythme musical. Prenons maintenant une pièce de Mozart. Avec Mozart, nous avons souvent clairement des mélodies avec accompagnement. Regardez, la forme de l'accompagnement peut nous aider beaucoup. Lorsque l'accompagnement change, le visage de la mélodie change complètement. Par exemple, cette mélodie bien connue. Si la mélodie est accompagnée comme ceci, la mélodie a une sorte de rondeur. Mais si l'accompagnement devient alors la mélodie est beaucoup plus vivante. Avec ceci, on a l'impression de bonne humeur. Ainsi, l'accompagnement change l'expression de la mélodie. En résumé, en regardant l'harmonie et l'accompagnement, on peut essayer de trouver de quel genre de vie et de rythme musical on a besoin. Prenons une sonate de Mozart fameuse. Et regardons ensemble. En jouant, on rencontre ce passage. Si on regarde l'harmonie principale, ou l'harmonie générale si vous préférez, c'est en fait très simple. D'abord dominante, tonique, dominante, tonique. Plus exactement, c'est une septième de dominante. Donc 5-1-5-1. On peut dire que l'harmonie est paisible. Maintenant, regardons la forme de l'accompagnement. Sur la dominante, mi do so do, en fait c'est assez mouvant. Ça bouge beaucoup dans un intervalle étroit de secondes. Ce genre de mouvements sont mélangés. Sur la mesure de tonique, c'est pareil, ça bouge beaucoup. Et on y entend des dissonances. Comme cela, on comprend que même si l'harmonie est très simple, il y a un rythme musical plutôt vif. Petit résumé. L'harmonie est le pilier de la musique. Prenez l'habitude d'essayer toujours de trouver l'harmonie principale. L'accompagnement montre le caractère de la musique, mais
il nous montre aussi la direction que nous devons donner à la musique. Un peu comme un rôle de poteau indicateur, c'est très important de regarder l'accompagnement. Prenons un exemple chez Beethoven. Quand on regarde chez Beethoven, la carrure rythmique, c'est-à-dire les groupes de mesures, on peut découvrir comment est faite la phrase. C'est très amusant. Regardons ensemble avec la première sonate de Beethoven. Le début est fait par carrure de 2 mesures. On respire par 2 mesures. Ensuite, à nouveau, une respiration de 2 mesures. Puis, à partir de là, chaque début de mesure est marqué d'un sforzando et la respiration se resserre sur une mesure. Enfin, la mesure de fortissimo arrive et cette fois, la respiration se fait par demi-mesure. Sans changer le tempo, la musique prend une direction très claire vers le point culminant. C'est un procédé utilisé très souvent par Beethoven. Gardez cela dans un coin de votre tête. Je vais jouer de 2 manières différentes. Dans la première, je vais jouer très stable en insistant sur les temps forts de chaque mesure. Avec la deuxième, je vais jouer avec cette idée de carrure sur 2 mesures en dépassant donc la barre de mesure. Puis, en suivant la direction de la musique, comme je viens de l'expliquer. Écoutez bien et essayez de comparer combien la musique peut sonner différemment. Cette manière de générer de l'énergie est une direction par les carrures rythmiques. On va essayer de le montrer avec un autre exemple. C'est la sonate Waldstein opus 53, premier mouvement. Si vous avez la partition, regardez à partir de la 23e mesure. Entre les mesures 23 et 30, il y a énormément de double croches. Étonnant, non? La manière de gérer ce genre de passage peut tellement changer l'interprétation. Dans ce cas ici, je vous montre lentement. D'abord, un groupe de 2 mesures, puis un peu de variation. Encore une fois 2 mesures. Maintenant, Beethoven écrit crescendo. La carrure change en demi-mesure. Enfin, chaque temps aura un sforzando, donc la respiration se raccourcit sur un temps. Ce resserrement a accumulé beaucoup d'énergie, et comme si on voulait décharger cette énergie d'un coup. Une grande phrase de 2 mesures apparaît. Petit résumé. Sentir le sens rythmique musical pour le faire naître en soi-même. Ainsi, on peut parfois provoquer une émotion et ainsi trouver la musique par l'intérieur. L'idée d'écrire la musique en dépassant la barre de mesure existe déjà au temps de Bach. Donc c'est très bien d'utiliser ces irrégularités en jouant Bach pour donner de la souplesse à la musique. Dans le prélude en fa mineur du clavecin bien tempéré, celui-ci, quand on regarde le thème, il est écrit sur 6 temps, donc une mesure et demie, puisque le prélude est écrit à 4/4. Il se déroule donc par-dessus la barre de mesure. Et la main gauche lui répond de la même manière.
Mais on peut aussi trouver le même procédé chez Chopin. La 4e ballade, par exemple. Elle est écrite à 6/8, mais respire sur 9 croches, donc dépasse la barre de mesure pour se dérouler sur 1 mesure et demie. Quand on commence la pièce, on doit d'abord atteindre ce point, justement lorsqu'arrive la première basse. Ici. Puis on continue encore 1 mesure et demie. Jusque-là. Puis encore 1 mesure et demie. De la même manière, lorsque le thème principal commence, donc la 8e mesure, en transformant en mode mineur, la basse marque le début du thème et on joue par mesure et demie. Jusque-là. Ici le prochain. Bien sûr, on ne s'arrête pas toujours comme cela, c'était juste pour vous montrer. Par rapport à une respiration à 6/8, la phrase est beaucoup plus longue, la respiration plus souple. Mais pas seulement le dessin de la phrase est très répétitif, mais avec cette manière d'écrire, les notes qu'on désire atteindre changent à chaque fois et apportent aussi une certaine variété. Je vais vous jouer un extrait. Aujourd'hui, j'ai parlé du sens rythmique musical contenu dans la pièce. En regardant l'harmonie, l'accompagnement, la phrase, la musique commence à vivre. Mais pas seulement cela. Avoir le sens du rythme musical comme un cercle fait naître en nous une pulsation avec un cercle naturel. Cela peut provoquer une émotion ou créer une tension. Le sens du rythme musical peut ainsi faire naître la musique de l'intérieur. Si on pense comme cela, on comprend que l'harmonie, la forme des accompagnements et les phrasés sont essentiels pour la musique. Dans ce cas, faire des analyses de tout cela ne devient pas une sorte de devoir, mais au contraire devenir attrayant pour la musique. Maintenant, chatouillez votre curiosité. En écoutant les pièces de Beethoven, on entend beaucoup de sforzando, de nuances brusques, suite au piano, suite forte. Sa musique est très carrée, très contrastée, faite de chocs. Eh bien, quand il avait 15 ans, il a composé un trio pour piano, flûte et basson ou violoncelle. Quand on écoute cette pièce, on comprend qu'il avait déjà cette vision de la musique. On y retrouve les mêmes contrastes presque violents. C'est une pièce très intéressante à écouter. Je vous la conseille fortement. Aujourd'hui encore, j'ai essayé de parler dans un temps très limité du sens du rythme musical. Ce n'est donc bien sûr qu'une approche superficielle et si j'en ai l'occasion, j'approfondirai ce sujet. Mais si cela vous donne envie de chercher plus loin par vous-même, j'en serai très heureuse. Merci et à la prochaine fois!